bien notre Dieu, toi Seigneur Jésus, qui nous a tellement aimés, qui nous a donné sa parole. Nous nous approchons de toi, ô Dieu, toi l'époux de nos âmes, l'amour de notre vie. Alléluia. Nous voulons juste te remercier, Seigneur, pour la santé que tu nous accordes, pour la disposition de cœur que tu nous donnes, pour cette soif de toi qui ne cesse dans notre cœur. Alors que nous sommes rassemblés ici, Père, viens avec une parole venant de toi. C'est la seule chose dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, Seigneur, et pour savoir comment nous conduire dans ces temps où nous sommes. Laisse que, Seigneur, le sacrifice de chacun, d'avoir quitté sa maison pour arriver en ces lieux, soit béni de toi. Qu'il y ait une parole, Seigneur, qui viendra. Tu connais les besoins qui se cachent derrière chaque cœur. Éternel notre Dieu, laisse que, Père bien-aimé, que chacun sortant d'ici puisse dire, le Seigneur s'est souvenu de nous. Alléluia. Oh Dieu, nous ne venons pas, Seigneur, pour exalter un homme, ni pour rencontrer un homme. Mais nous sommes venus ici pour te rencontrer. Parce que c'est toi qui nous as invités. Et c'est toi qui nous as convoqués. Laisse que, Père, ta bénédiction et ta vie, comme nous venons de les chanter, c'est ton disciple que nous voulons être. Ces gens-là qui grandissent sous ta discipline. Que cela, oh Dieu, soit une réalité pour nos enfants, pour les familles, pour chaque frère et pour chaque soeur. Éternel notre Dieu, que ce qui puisse compter pour nous ici, c'est ta réalité et ta présence. Accorde-le nous, Seigneur. Là où il y a un besoin quelconque, alors que ta parole vient, laisse que, Seigneur, les bénédictions consacrées qui accompagnent cette parole soient le partage de chacun. Accorde-nous de prospérer, oh Dieu, dans nos âmes premièrement, Seigneur, et que nous puissions être les reflets de Jésus-Christ, l'expression de ce message. C'est pourquoi tu l'as envoyé à ce peuple que nous sommes, et c'est pourquoi tu nous as fait quitter, Seigneur, au loin où nous étions, afin que nous puissions être des témoins ici, Seigneur, oh Dieu. Oh, glorifie ton nom, Seigneur. Donne gloire à ton nom, Père, car c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous te demandons ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons directement lire la parole. Nous allons lire là où nous sommes en train de lire. J'ai ajouté juste une autre lecture. On va lire la 3 endroits. Nous allons lire dans Proverbe 19. Pour commencer. Amen. Nous lisons ensemble, nous sommes au verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Venons encore dans le psaume 33. Alléluia! Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Terminons en lisant dans Ézéchiel 18, le verset 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur parce que c'est par sa grâce que nous sommes là. Amen. Et vous savez, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous puissions encore venir dans un lieu et parler du Seigneur. Amen. Vous savez, c'est une chose qui devient de plus en plus rare. Amen. Que les gens puissent parler de Dieu. Amen. Et aussi longtemps que Dieu nous garde sur la terre et que nous donne encore ce privilège de parler de lui, nous exprimons notre reconnaissance. Amen. Vous savez, depuis le début de l'année, nous avons commencé à exploiter un petit sujet. Et ce petit sujet, je l'ai intitulé « Le dessein de Dieu » ou « Le projet de Dieu ». Amen. Amen. Nous devons savoir une chose, mes amis, que notre Dieu a aussi des projets, de même que nous aussi, nous avons des projets. Amen. On nous a montré ici, regardez ces psaume 33 par exemple, on dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur ». Donc Dieu en lui-même, il avait aussi des projets qu'il voulait voir. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Je voudrais d'abord vous dire une chose. Vous devez savoir que le Seigneur Jésus que nous servons, lui ne fait rien par hasard. J'aimerais que cela soit ancré en vous. Même quand quelque chose qui semble bizarre arrive, sachez que chez Dieu, ce n'est pas une surprise.
Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Je vais vous montrer quelque chose ici, pour que vous puissiez voir comment notre Dieu fonctionne. Notre Dieu fonctionne en 3 étapes. C'est un Dieu qui aime beaucoup les chiffres 3. 3, c'est la perfection. La première des choses que Dieu fait, il commence par une pensée. Et cette pensée, c'est un désir que Dieu veut exprimer. Et ce désir, une fois qu'il est accompli, c'est là où Dieu éprouve la satisfaction. Est-ce que ça va? Amen. Donc c'est Dieu ici qui commence par une pensée. Cette pensée, c'est aussi une conception. Donc pour Dieu, tout ce qui arrive commence d'abord par la conception, la pensée. Et c'est l'expression du désir de Dieu. Et ce désir ici, c'est ce que nous appelons la volonté de Dieu. Et une fois que Dieu a conçu cela, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que Dieu va exprimer. Ici, nous avons d'abord la conception. C'est que Dieu a conçu en lui. La deuxième étape sera l'expression. Amen. Dieu va exprimer cela. C'est ce que nous appelons la parole. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et la troisième étape, Dieu va imprimer cela, c'est l'impression. Ou en d'autres termes, la matérialisation. La première des choses, c'est que le Dieu que nous avons, il a un dessein. Et ce dessein, il a conçu en lui-même pour pouvoir l'exécuter. Et ce que Dieu a conçu, c'est ce que Dieu va exprimer. Et ce que Dieu a exprimé, c'est ce qui va se matérialiser. Amen. Frère Branham me dit, nos amis pentecôtistes, et ils commencent ici. Ils ne savent pas aller plus haut. Et pourtant, pourquoi ils commencent ici? Parce qu'ils ne peuvent voir que Jean chapitre 1er, au commencement, était la parole. Amen. Mais ils ne peuvent pas comprendre qu'avant le commencement, Alléluia. il y avait déjà la pensée. Amen. Donc ici, au niveau de la pensée, c'est Elohim lui-même. Amen. Et celui Amen. qui était Elohim va s'exprimer au travers d'un corps qu'on appelle le logos, la parole. Amen. Et ce qui était la parole, donc d'Elohim, qui descend dans la parole, et celui qui descend dans la parole devait maintenant s'imprimer au travers de l'âme de l'homme. Et c'est comme cela que nous avons eu le vrai homme, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Qui était-il? C'était la pensée d'Elohim qui était devenue la parole, et la parole a été rendue manifeste, où la parole est devenue chair. Amen. Est-ce que vous voyez cette étape? Amen. Et nous devons comprendre alors, partant de ceci, que pour notre Dieu, il n'y a rien qui peut arriver par hasard. Donc tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans un but. Vous vous souvenez de ça? Amen. Et c'est pour cela que la grande question, alors que la nouvelle année a commencé, nous sommes contents d'avoir des projets. C'est une chose qu'un homme doit avoir. Faut madame dit, si vous voulez aller loin, vous devez avoir des projets. Nous ne pouvons pas dormir là où dort notre chapeau, alors Dieu ne pourra rien faire pour nous. Faut madame dit, je n'ai aucun espoir pour une église, pour un homme qui ne cherche pas à s'améliorer. Voici pourquoi un homme peut concevoir. Il dit, ah, si j'arrive à ça, je vais éprouver une certaine satisfaction. Amen. Mais maintenant ici, nous retournons d'abord au dessein de Dieu, parce qu'on nous a dit que seul le dessein de Dieu subsistera. Amen. Et ici, je commence par une citation pour que je puisse revenir sur mon schéma. C'est une citation que vous connaissez. Je suis dans la statue de l'homme parfait qu'il a prêché le 14 octobre 1962. Sœur Thérèse, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Paragraphe 51. Il est dit, Dieu vous place ici pour être un chrétien. Est-ce que vous connaissez ça? Vous comprenez ça? Dieu, lorsqu'il nous place sur la terre, de la pensée à l'expression, de l'expression à l'impression, donc Dieu vous place ici. Vous devenez matériel. Lorsque Dieu vous place ici, c'est pour être un chrétien. Et la dernière fois, j'ai essayé de parler de ce qu'est un chrétien. Vous savez, le diable a une façon de travailler.
Ce que lui il fait, il garde le mot tel que Dieu l'a donné, mais il va vider le mot de toute sa substance. Frère Branham dit, dans le message Moïse, serviteur de Dieu, Alléluia. au paragraphe 24, il dit que si Pharaon avait pu arracher les petits bâtons du main de Moïse, il aurait battu Israël. Et il dit, ces petits bâtons-là représentent les noms de Jésus-Christ. Et il dit, si le diable enlève la divinité du nom, il laisse juste l'apparence d'un nom, derrière lequel il n'y a plus rien, alors il pourra battre l'Église. C'est ainsi aujourd'hui que quand Dieu parlait des chrétiens, parce que la première fois où on a parlé du mot chrétien, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26, et nous avons vu que c'était à Antioche. On ne les a pas appelés chrétiens parce qu'ils avaient une église avec la plus haute cloche du village. Non. On les a appelés chrétiens, c'était par rapport à une vie qui avait vécu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Il y avait un homme qui est venu sur la terre. Lui qui a suivi ce cheminement ici. Et cet homme, c'était le Christ de Dieu appelé Jésus. Et regardez maintenant, quand ils ont vu que ils étaient comme lui, quand ils ont vu que ces gens étaient comme le Christ, alors c'est de là que découle le mot chrétien. Nous avons vu que chrétien signifie être comme Christ. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Et souvenez-vous maintenant, lorsque Jésus est venu, qu'était-il réellement? Frère Branham me dit, il était vous voyez, c'est le modèle du premier fils de Dieu dans la prise du Saint-Esprit. Alors si lui, il avait commencé avec le Saint-Esprit et que nous sommes chrétiens, ça signifie que nous devons passer par le même cheminement. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc vous ne pouvez pas dire je suis un chrétien non pratiquant. C'est une aberration. Oui. Parce que le modèle c'est Jésus. Il n'y a pas de Jésus non pratiquant. C'est parce que le diable a pris le mot chrétien et l'a lié à des rites et des credos et l'a lié à une religion. Alors qu'au départ, ce n'était pas le but de Dieu. Amen. Et il faut maintenant me revient maintenant. Quand Dieu vous place ici, c'est pour que vous soyez Jésus. Très bien. Est-ce que ça va? Amen. Il faut maintenant va plus loin. Il dit si Adam et Ève n'étaient pas tombés, l'enfant qu'ils auraient amené serait Jésus. Amen. Et vous savez que Dieu n'avait pas dit à Adam et Ève d'amener seulement un seul enfant. Il leur a dit vous devez remplir la terre. Donc c'était la famille Jésus qui devait se trouver sur la terre. Voici pourquoi Jésus vient maintenant pour que vous ne puissiez pas perdre le modèle. Amen. Et il vous montre que être chrétien, c'est quand Dieu vient remplir et oindre une personne. Parce que Christ est une personne ointe. Et l'onction est une personne. Très bien. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. C'est ce que Dieu avait en lui lorsqu'il avait désiré de voir un homme sur la terre. Dieu n'est pas contre nous. Si nous voulons finir nos études, non. Mais Dieu, Dieu, je vous dis la vérité, Dieu considérera la satisfaction de Dieu. Vous comprenez? Arrivera lorsque Dieu verra notre vie être comme Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, dire à quelqu'un tu es chrétien a perdu complètement le sens. On a oublié qui est Jésus. On a pensé qu'être chrétien, c'est aller dans une église. On a pensé qu'être chrétien, c'est porter une longue jupe. On a pensé qu'être chrétien est lié à des tas de rites. Alors que ce n'est pas cette réalité-là. Amen. 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 Regardez ce qu'il faut madame dire ici. Je suis dans les images de Christ. Prêché le 25 mai 1959, paragraphe 37. Maintenant, être chrétien. Cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe. Si c'est une question de barbe, les sœurs sont déjà éliminées. Parce qu'il n'est pas naturel que les sœurs puissent avoir la barbe. Amen. Même si parfois par les hormones, on peut avoir une sœur qui a la barbe. J'ai déjà vu même avec la nourriture que les gens mangent aujourd'hui, j'ai déjà vu une femme aux États-Unis, elle a une barbe fournie. Et au besoin, elle est fatiguée de raser, elle met sa barbe. Et ça, vraiment une longue barbe. Une longue barbe fournie. Regardez, cela ne signifie pas que nous devons porter une longue barbe. Comme le peintre des artistes, et comme les peintures des artistes nous le montrent. Ni de laisser croître nos cheveux, comme les peintures des artistes nous le montrent. Ou de porter une robe comme il en a porté une. À l'époque, ce n'est pas Jésus seul qui a porté une robe. Barabbas l'a porté.
Judas l'a porté. Donc porter une robe ne fait pas de vous une image, ne fait pas de vous Christ. Écoutez, c'est pour ça qu'il faut me dit, même s'il apparaît aujourd'hui ici, avec une robe et des marques et des clous, il dit n'importe quel hypocrite peut faire ça. Nous n'allons pas croire à cela, même s'il rentre par cette porte et il ressemble point par point avec la peinture des Hoffmann, nous allons le mettre dehors. Parce que nous n'avons aucune promesse que Jésus viendrait comme ça. Écoutez maintenant, car nous vivons dans un autre jour. Jésus aujourd'hui, s'il viendrait à l'église, il sera habillé comme une sœur du message. Jésus aujourd'hui, s'il viendrait à l'église, il sera habillé comme un frère avec une cravate, comme il s'est manifesté aujourd'hui. Écoutez, il n'est pas nécessaire pour nous d'être ainsi pour refléter son image physique. Jésus avait un corps d'à peu près 63 kilos. Donc, on va faire quoi pour y arriver? Je continue. Mais nous devons, c'est un devoir, dans nos âmes. Vous voyez à quel endroit? Dans nos âmes. Parce que le Fils de Dieu qui avait dans Genèse chapitre 1er n'était pas l'image de Dieu physique, c'était un être esprit. Il faut maintenant continuer. Refléter son image esprit et sa manière de vivre. Je vous ai dit à Antioche, il y avait des noirs. Amen. Amen. Lucius et Simon. Faites seulement des recherches, vous verrez. Alors, si on a différentes couleurs, c'est pour ça que chaque race a essayé de prendre Jésus. Les blancs ont dit, c'est l'occasion ou jamais. Ils ont fait un Jésus blanc aux yeux bleus. Comme ça, avec ça, ils peuvent dominer le monde entier. Les noirs ont été restés de côté. Ils ont dit, Jésus ne peut pas nous ressembler. Et depuis lors, ils ont commencé à complexer par rapport à la peau blanche. Parce que les uns ont arraché. Jésus n'était pas un Norvégien. Il a vécu en Israël là-bas. Allez chercher des blancs là-bas, vous aurez difficile à les trouver. Mais il y a un peuple qui s'est arraché Jésus. Ils ont dit, voici. Et quand on voit un blanc, on dit, ouais, il ressemble à Jésus. Non. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas de sa forme extérieure. Il s'agit ici de ce qu'il est. Si on a appelé les gens des chrétiens, ce n'est pas parce qu'ils ressemblaient comme des jumeaux, non. C'est parce qu'ils ont vu une expression de ce que ce Jésus était, être reflété dans ses hommes. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à Amen. C'est ça le plus grand défi que nous avons aujourd'hui, de pouvoir refléter Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons pris même le message. Vous savez ce qui est le message? Le message a son esprit. Vous savez ça? Le message a sa nature. Amen. Le message a quelque chose qui le porte. Ce n'est pas juste parce que vous écrivez église du message que cela suffit. Non. Il faut maintenant qu'on voit est-ce que la nature, Oui. est-ce que l'esprit du message suit cela? Amen. C'est pour ça que quand quelqu'un chante, nous allons écouter. Est-ce que c'est la nature du message ça? Non. Est-ce que ça c'est l'esprit du message? Frère Branham me dit, dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, il dit c'est la raison pour laquelle nos hommes ne fument pas. Amen. Et nos femmes, elles s'habillent comme elles s'habillent, parce que ce message a un esprit et une nature. Amen. C'est pour ça que nous voulons commencer par le commencement, qui est la nature et l'esprit du message en nous, pour qu'au travers de cela, nous puissions exprimer Jésus. Amen. Jésus a exprimé son Père parce qu'il a commencé par le commencement. Lorsque son Père est venu et qu'il a tabernaté en lui. Et au travers de cela, il pouvait maintenant exprimer les œuvres de Dieu. Amen. 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 Nous ne voulons pas le message alors que toute la substance du message a été tirée. C'est pour ça qu'un jour, il y a un homme qui a voulu délivrer les gens. Et cette fille de ses voeux. Des chansons au nom de Jésus. Oui. De Nazareth. Oui. Le diable n'a pas dit non. Mais lorsqu'il a regardé cet homme, la nature, la substance, l'esprit du message. Alléluia. Il n'était pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que vous pouvez poser la question. Mais comment une chose arrive? Mais quoi? C'est parce que dès le début, nous sommes restés dans une religion. Et le message n'est pas venu pour être une religion. Non. Adam a créé la religion lorsqu'il a manqué de rester Christ. Amen. Mais aussi longtemps qu'il était Christ, sa vie coulait. Être en communion avec Dieu, c'était sa nature. Mais vous allez voir que quand il a perdu l'onction, il a fui dans l'église et il ne voulait plus sentir la présence de Dieu.
Alléluia. Mais nous voulons être conduits comme Jésus a été conduit. Amen. Parce que c'est ça le but pour lequel nous sommes ici. Amen. Et si nous ratons ce but, nous avons échoué notre vie. Vous savez ça? Amen. Amen. Même si ici nous avons l'église la plus grande de Bruxelles. Nous avons. Même si on parle de nous partout, nous passons même à la télé. Mais si Dieu n'est pas descendu jusque dans notre âme, ça Amen. signifie qu'il y a un souci. Vous savez que Dieu a toujours voulu qu'on descende jusqu'à entrer dans sa création. C'était le but de Dieu. Il voulait se faire voir au travers des frères et des sœurs, pour qu'on puisse vous appeler les frères et les sœurs de Jésus. Amen. Amen. Je prends ici, dans qu'est-ce faut-il pour mener une vie chrétienne? C'est une bonne question, non? Qu'est-ce faut-il? Est-ce qu'on va mener une vie chrétienne parce qu'on a peur que si je passe du côté de Woluwe et que je suis une fille habillée en pantalon, Sœur Thérèse va me voir? Est-ce que c'est ça une vie chrétienne? Non. Il faut maintenant commencer. Écoutez, ce matin, donc, nous allons parler de la raison pour laquelle. 3 points. Frère David, j'aimerais que vous priez particulièrement pour moi pour ceci. J'espère que vous priez pour vos prédicateurs. Amen. Amen. Je continue. Vous autres aussi, pour ce dont je vais parler, il veut compris pour lui. Parce que ce qu'il va apporter est important. Écoutez, madame, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Je pose la question aux enfants. Je suis avec une vie. Que faut-il pour toi pour mener une vie chrétienne? Quand les yeux de papa sont là, les yeux de papa là, ne seront pas là éternellement. Je continue. Qu'est-ce qui constitue la vie chrétienne? N'est-ce pas une bonne question? Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Il faut vraiment insister. Il pose la question, votre vie est-elle digne de l'évangile? Et ici, il insiste. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? La solution serait, amenons les gens à l'église. Alors il dit, qu'est-ce qui constitue la vie chrétienne? La vie chrétienne n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous voulez voir ce qui constitue la vie chrétienne, revenez au modèle premier. Et le modèle premier, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Voyez d'où il a tiré sa vie. Parce qu'après cette vie qu'il a, la même expérience qu'il avait connue est revenue sur ses disciples et on les a appelés des chrétiens. Amen. Nous ne connaissons même pas le nom de l'église du tabernacle d'Antioche. Vous connaissez le nom de l'église d'Antioche? On ne connaît même pas. Ce qui était important, ce n'était pas le nom de leurs églises. Et nous ne savons pas qui était le super pasteur d'Antioche. Mais nous savons qu'à Antioche, il y avait des gens qui étaient convertis. Amen. Regardez ici. Je continue. Maintenant, nous allons partir de ce modèle que nous avons eu dans Ézéchiel 36 pour voir qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette vie chrétienne. Nos enfants, nous essayons de les entraîner. Et ils restent un peu sous notre protection. Mais après un moment, ils ne sont plus sous notre protection. Quand ils sont petits, ouais, nous essayons vraiment de limiter. Après un moment, ils commencent à avoir leur propre désir. Un jour, il va dire, papa, moi je vais à l'université. Il a 18, 20 ans. Et si tu parles, il va te dire, papa, je suis majeur. Alors, Frère Branham pose la question ici. Que faut-il pour qu'il puisse mener une vie chrétienne? Vous savez tous que c'est comme, comment dire, on dirait un effet domino. Les brebis sont comme ça vis-à-vis de leurs prédateurs. Les enfants sont comme ça vis-à-vis de leurs parents. Vous voyez un peu les jeux? Oui. Moi, je connais l'église comme ça. Si les pasteurs rentrent, tout le monde devient comme ça. My. Comme ça. On dirait qu'ils ont vu. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'on va dire, ah, les pasteurs. Donc tout le monde est comme ça. Là, tout le monde n'est plus quelqu'un de la terre. Tout le monde est quelqu'un du ciel. Et c'est comme cela souvent avec nos enfants. Non? Une fois que papa arrive, maman arrive, tout le monde est comme ça. Comment tu deviens trop frère comme ça? Et Branham nous pose la question même. Que nous faut-il? Et regardez maintenant le cheminement qu'il va prendre. Je prends l'écriture ici d'Ézéchiel 36. Merci.
C'était pour la fois passée. J'ai dit quoi, verset 6. Et j'ai dit qu'il faut avoir comme il avait comme moi. Le verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Écoutez. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le Seigneur Jésus, comme il est venu directement de la pensée, et dans la parole à la chair, il n'avait pas besoin d'avoir un cœur de pierre. Alléluia. Il était venu pour nous qui avions le cœur de pierre. Frère Branham me dit, avec le cœur de pierre, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas entrer dans l'être humain. Maintenant, lui, il est venu payer ses prix. Amen. Pour que le cœur de pierre soit capable d'être brisé. Alléluia. Et que Dieu puisse trouver son chemin dans l'homme. Vous avez demandé à frère, nous avons quelques années dans le parcours de ce message. À l'époque, quand les gens arrivaient à l'église, le désir le plus profond qu'il y avait en eux, c'est que Dieu peut-il venir aussi m'honorer et entrer dans mon cœur. Amen. Ce désir a quitté le cœur des gens. Oh, Ce n'est plus une préoccupation. Même c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment Dieu en moi? De s'arrêter un instant. Pas juste de se consoler en disant, ça fait 10 ans que je suis membre de l'église, ça fait 10 ans. Mais de s'arrêter un instant et de sonner le plus profond de soi. Et de dire, Seigneur, est-ce que tu vis réellement en moi? Amen. Cela a quitté le cœur des hommes. Aujourd'hui, le plus grand témoignage, c'est, écoutez, j'ai acheté ceci, j'ai eu cela, j'ai la plus grande église. Quand j'avais commencé, les gens étaient en train de me négliger. Maintenant, venez voir mon église, vous allez voir. C'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. Oh Seigneur. Moi, j'étais à Madou là-bas, à tous me négliger. Maintenant, allez voir, venez. Vous n'êtes pas là, non? Oh. Parce que vous n'avez pas accepté le ministère. Écoutez, mes frères, nous devons revenir au modèle de Dieu. Amen. Et si nous revenons au modèle de Dieu, alors nous pouvons dire, même si nous sommes une petite mission, nous pouvons dire que là, Dieu nous a fait grâce, il nous a amenés à réussir. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus grandes batailles sont là. Qui sera le plus grand? C'est quoi le plus grand évêque? On n'a pas vu ces batailles-là à Antioche. Alléluia. Et vous allez voir que Pierre était comme ça avant l'Esprit. Mais quand Jésus était là, Frère Branham me dit, il a exprimé une vie. Et Jésus, ce n'était pas qu'il va montrer qu'il est le plus grand. Frère Branham dit, souvent nous reflétons mal la vie chrétienne. Lui, Jésus, ce qu'il a fait, peut-être que vous ne comprenez pas. Quand nous faisons le lavage de pieds, peut-être nous venons avec des voitures, des chaussures, tout va bien, avec l'eau chaude et tout est là. Lavage de pieds. À l'époque de Jésus, ce n'était pas comme ça. Non. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait pas de macadam. Il y avait la poussière. Là où les gens passaient, c'est là où les animaux passaient. Donc, ils piétinaient la poussière et tout ça. Il y avait des hommes, leur travail était de laver les pieds des gens. C'était les hommes les plus négligés, les niveaux les plus bas. Oh Seigneur. Et c'est lui qu'on appelait le maître. Quand il a fait ça, c'est pour ça que tous ils ont dit, non, tu ne peux pas. Tu es le pasteur. Oh C'est Seigneur. toi qui dois manger en premier. Le morceau le plus gros. C'est toi qui dois être assis à la table d'honneur. Oh Seigneur. C'est pour ça qu'il a... Ce qu'il a fait, il dit, vous ne le comprenez pas maintenant. Mais c'est une vie que je suis en train de vous montrer. Voici pourquoi Frère Branham me dit, je crois que Jésus-Christ était Dieu. Amen. Parce que le plus grand qu'il était, il pouvait descendre. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors il nous montre ici les cheminements. Alléluia. J'ai envie de les tracer. Frère Branham dit c'est un cheminement en 3 points. Je laisse les 3 points. C'est là où nous allons partir. Parce que le plus grand problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, frère Armand, c'est le cœur des hommes. Amen. Oh Seigneur. Dieu dit, la première des choses, il va nous donner un cœur nouveau. La deuxième des choses, et ici il va ôter les cœurs de pierre.
Parce que pour qu'il nous donne le cœur nouveau, la première des choses, c'est que le cœur de Pierre doit partir. La deuxième des choses, il va nous donner un esprit nouveau. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit. Amen. Et la troisième étape, c'est qu'il vient lui-même. Il nous donne son esprit. Son esprit. Son esprit. Est-ce que vous voyez cela, mes amis? Amen. Merci Seigneur. Écoutez ce qu'on va. Je prends dans l'imitation du christianisme, par exemple, 20. Eh bien, Ézéchiel le prophète monte. Il voit le jour où nous vivons. Il voit quel jour? Amen. Ah, donc Ézéchiel avait vu le jour où nous vivons, frères amis. Écoutez, quel voyage! Après avoir escaladé l'échelle de Jacob, Seigneur. pour voir d'avance ce qui arrivera. Amen. Frère, il aime beaucoup l'échelle de Jacob. Ici, Ézéchiel est monté. Amen. Il faut même dire, il redescend l'annoncer. Amen. Et au cours de ces dernières années, ces derniers 2000 ans, en fait, Ézéchiel a vécu 6 à 8 ans avant la venue de Christ. Les gens avaient un cœur de pierre. Oh Seigneur. Et à cause de ça, le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans ces cœurs-là. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'entrer dans ces cœurs-là parce que c'était un cœur rempli de péché. Est-ce que ça va? Amen. Donc la première des choses, c'est que nous allons nous fixer sur un problème de cœur. Est-ce qu'on a dit que le problème, c'est le problème de chair? Non. Mais comment est-ce que nous, dans les églises, nous avons transformé le cœur en chair? Elle est habillée, une certaine apparence. Shalom, c'est une sœur. Qui te l'a dit? Elle est sœur par rapport à ta chair ou bien elle est sœur par rapport à la famille de Jésus? On les a appelés frères et sœurs, c'est par rapport à la famille de Jésus. Ce n'était pas parce qu'ils venaient tous du Congo. Amen. Amen. Ce n'était pas une association de frères congolais. Là-bas, il y avait des gens qui venaient, par exemple, des Sirènes. D'autres qui venaient, je ne sais pas moi, Paul, lui, il venait de Tarse. Il était aussi là. Amen. Mais on ne les a pas appelés frères et tout ça à cause simplement d'un lien religieux. Non. On les a appelés parce qu'ils étaient nés dans une famille. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Et ici, maintenant, Ézéchiel a vu ces temps-ci. Il a vu que les gens auraient de cœur de pierre. Est-ce que les églises ne sont pas remplies? Oui. Les églises ne sont pas remplies. Vous pensez qu'ici, à Bruxelles, nous sommes les seuls gens qui parlent de Dieu? Non. Mais quand il a vu, il n'a pas vu que le problème c'était que les églises allaient se vider. Non. Il a vu qu'il y aurait un problème de cœur. Amen. Et ce problème de cœur empêcherait l'homme à devenir chrétien. Est-ce que vous me comprenez ça? Amen. Empêcherait Christ, son esprit, empêcherait Christ d'entrer dans l'homme. Amen. Amen. Je continue. Donc, que faut-il pour mener une vie chrétienne? Paragraphe 9. Au chapitre 26 d'Ézéchiel. Eh bien, tu as vu l'erreur. À partir du verset 26, voici ce que nous disons. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous puissiez suivre mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc la première étape, mes frères, c'est que Dieu doit parvenir d'abord à nous enlever le quoi? Le cœur. Parce qu'avec ce cœur, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu. Or, ce cœur de pierre est le partage de chaque être humain qui vient sur la terre. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les désirs du cœur d'un enfant, même s'il a grandi, on lui a dit la parole est bonne, la parole est bonne, la parole est bonne, quand il va entendre qu'au baladi, il sera emporté. Et ce n'est pas de sa faute. Cela est lié à la naissance. Quand il va entendre un rappeur,
Il y a des jeunes qui comprennent de quoi je parle ici. Je parlais dans leur langage. Il sera emporté. Amen. C'est pour ça que la religion seule ne suffit pas. Mais Jésus, à l'âge de 12 ans, il n'était pas dans l'ambiance du labo. Il savait qu'il avait une mission sur la terre. Alléluia. Et nous voyons que ce problème de cœur ne touche pas simplement les jeunes, ça touche même les adultes. Et Frère Branham va plus loin. Il dit, nous savons que ces jeunes, les Stéphane et tout ça et tout, ils sont soumis à une pression que nous n'avons pas connue. Amen. Vous le savez. Moi et Frère Armand n'avons pas grandi avec des GSM. WhatsApp, TikTok, tout ça. On n'a pas connu ça. Mais eux, c'est leur monde. Où aujourd'hui, l'enfer est complètement exposé devant eux. Et Frère Branham me dit, comment se fait-il que nous, maintenant, nous ne les encourageons pas, nous ne prions même pas avec eux? Oh Seigneur, fais-nous grâce. Quand ils vont à l'école, ils sont environnés sous pression des païens. Amen. Et quand on arrive à la maison, le nom de Jésus n'est jamais cité. Oh Oh Seigneur, fais-nous grâce. Le problème de l'homme, c'est un problème de cœur. Alléluia. Et venir à l'église ne le résout pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir à l'église. Nous devons venir à l'église. Parce que notre modèle, comme à son habitude, il allait à l'église. C'est pour ça que vous pouvez trouver les gens, il est frère, ils ne peuvent pas se parler. Oh là là, Je vais encore plus haut. Il est prédicateur, ils ne peuvent pas se parler. Mais il peut arriver devant son église, alléluia, gloire à Dieu, Dieu avec nous. Amen. Pas avec les autres là. C'est un problème de cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voici pourquoi Dieu vient. Et il dit, la première des choses, mes amis, ce n'est pas allonger la robe. La première des choses, il faut d'abord que ce cœur ici soit brisé. Amen. Yes, sir. Mais le frère est avec nous. Mais le frère est avec nous. Vous posez la question, est-ce que vous connaissiez les problèmes qu'il avait dans le cœur? Parce que le cœur est une dimension très élevée. Hein? Voici pourquoi quand Dieu a envoyé frère Branham, il a envoyé pour un problème de cœur. Amen. Lorsque Jésus est arrivé sur la terre, il a trouvé que le vrai problème d'Israël était un problème de cœur. Vous savez ça? Oui. Parce qu'il a commencé. Oh, Jésus, pourquoi tu parles comme ça? Moïse a permis que nous puissions écrire la lettre des divorces. Jésus a dit, mais oui, c'est normal. C'est à cause des pierres dans vos cœurs qu'il a fait ça. La dureté de vos cœurs. Amen. Oh. Mais non, nous on a fait ce que la lettre disait. Il revient, Jésus revient encore. Il vous a été dit, tu ne commettras pas adultère. Moi je ne sais pas combien d'adultère, frère. Je suis pur comme un lys. Jésus revient et dit, c'est lui qui, dans son cœur, a déjà... Oh, là, le pur comme un lys, tout le monde a reculé. Ils ont dit, mais là, s'il commence à parler comme ça, qui va s'en sortir? Amen. Parce que Alléluia. la vraie problématique, c'est votre cœur, mes amis. Amen. Et Dieu veut que dans votre cœur, vous puissiez l'aimer. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je continue ici. Dans que faut-il? Paragraphe 13. Pour mener une vie chrétienne. Maintenant, la Bible dit ici, c'est Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il faut madame dire, j'aime ça. N'est-ce pas que c'est bien là? Amen. Que Dieu nous donne un cœur nouveau. Amen. Jésus, vous savez que Jésus, il aimait les gens qu'il n'aimait pas. Est-ce que vous savez ça? Amen. Ah, Jésus aimait les gens qu'il n'aimait pas. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui des chrétiens d'aujourd'hui? Et Jésus a dit, si vous aimez, c'est seulement ceux qui vous aiment. Moi et frère Amma, on s'aime parce que nous sommes des réobotes. Quand nous allons dans une fête, nous asseyons seulement dans notre table entre nous, et puis nous sortons nos bouteilles d'eau, parce qu'on ne sait pas ce que les autres là peuvent nous donner. Jésus, il était prêt à aider même les gens qui l'injurient. Il a été injurié depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Vous savez ça?
Ça ne laisse pas me réveiller dans les comment. On commence à dégeler les gens. Un enfant à la naissance suspecte. On a entendu des choses sur toi, depuis que tu es gamin. Et à la croix là-bas, quelqu'un commence à me dire, toi d'abord, si tu es mal fait des hommes. Mais il a été malmené toute sa vie. Et il a aimé les gens. Amen. Mais où est parti ça en nous? Où est parti? On peut avoir un conflit qui dure 15 ans, 20 ans. Et tout le monde dit, eh, le Seigneur vient, frère. Les gens qui ne pardonnent pas sont les frères. Hein? Je vous dis, ils ont difficile à pardonner quelqu'un. Les frères, ah, laisse, il y a 10 ans. Oh, mais est-ce que si lui il a réparé ça avec le Seigneur, comment est-ce que toi tu dois rester sur ça? Amen. Parce qu'on t'a dit, c'est ton Dieu qui t'a dit, lorsqu'il t'a appris à prier, il t'a dit pardonne. Et Dieu aussi te pardonne. Qu'est-ce qui a fait que Jésus, quand il venait sur la terre, il pouvait voir tout le monde comme ça, n'est-ce pas? Tout le monde était pécheur devant lui. Mais il avait l'expression de l'amour pour faire quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que Frère Branham me dit, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Il dit, j'aime ça. Dieu parle toujours de quelque chose de nouveau qu'il va faire. Amen. Il n'a donc pas dit, cela ne veut pas dire qu'il va juste réparer l'ancienne condition. Mais je vous donnerai un cœur nouveau. Il ne va pas réparer. On va voir c'est quoi un cœur. Avec une définition de Frère Branham. Nous, on aurait voulu qu'il répare un peu ça. Hein. C'est un cœur un peu, hein. On va réparer un peu, on va arranger. C'est pour ça que beaucoup de choses ne marchent pas avec nous. Parce que nous essayons d'arranger selon nous, au lieu de revenir au niveau de Dieu. Amen. Amen. Continuez ici. Frère Branham dit ici, j'ôterai le cœur de pierre que vous avez et je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Il n'a jamais dit qu'il y aurait une vieille église rétablie. Il aura une chose nouvelle pimpant neuf. En procédant ainsi, on ne peut pas mélanger une ancienne église intellectuelle avec une nouvelle église qui a l'expérience de la Pentecôte. Alléluia. Donc ici déjà commence votre église. Il faut le savoir, l'église commence là. Où vous avez soit la vieille église ou la nouvelle église. Vous me comprenez? L'église commence ici au niveau de votre cœur. Et Frère Branham montre que Dieu, ce qu'il veut, c'est d'enlever la vieille chose. Amen. Parce qu'on ne peut pas mettre du nouveau vin dans des vieilles outres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est ce que Frère Branham va dire ici en suivant. Il dit ici, vous voyez, dans que faut-il toujours paragraphe 14. Jésus a enseigné la même chose dans Luc, quand il a dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Cette vieille église, ces vieux cœurs, ces vieux sentiments, ces vieux désirs, ces vieilles pensées, Dieu ne doit pas simplement les raccommoder, essayer de les améliorer. Mais Dieu doit ôter cela. Amen. Pour qu'il puisse mettre son désir à lui, ses pensées à lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Merci Seigneur. Imitation du christianisme, paragraphe 30. Maintenant nous voyons donc que pour prendre, il allait établir une nouvelle église. Il ne voudrait pas. Vous ne pouvez pas remettre la vieille église à neuf. Vous ne lui faites qu'un lifting et ça ne donne rien. C'est un cœur nouveau qu'il faut. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Il dit pas vous vous en débarrasserez, mais je l'ôterai moi. Voyez-vous la différence? C'est un acte de la grâce, je le ferai. Amen. Je ne vous ai pas dit ici, vous arrachez-vous le cœur de pierre. Non. Mais permettez au Seigneur simplement qu'il vienne et qu'il accomplisse l'acte de grâce dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toi-même qui va dire, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer, ça va aller. Non. Ça ne marchera pas, ça sera un lifting. Ça va marcher pendant un temps, et puis après tu vas craquer.
Mais accepter seulement le Seigneur. Dis Seigneur, c'est toi qui as dit que tu le feras. Amen. Et moi, je viens simplement demander, Seigneur, viens dans ma vie et accomplis ce que tu as promis. Frère, voilà me dit ici, c'est un acte de grâce. C'est Dieu qui le fera. Gloire à Dieu. On a dit que c'est le pasteur qui le fera. Non. On a dit que c'est l'église qui le fera. Non. On a dit que c'est Dieu qui le fera. Alléluia. C'est un acte de grâce. Amen. Stéphane s'est dit, Seigneur, moi je ne peux pas y arriver. Vous savez, Seigneur, dans ce jour ici, les jeunes ici, c'est chaud. Si toi tu ne viens pas me soutenir, Seigneur, ça ne va pas marcher. Amen. Mais je viens à toi pour que tu puisses me secourir. Dans la Bible, tu as aussi secouru les jeunes, tu aimes aussi les jeunes comme tu m'aimes. Là, tu commences à accueillir Jésus. Parce que c'est Jésus qui avait dit, je suis à la porte et je frappe. Madame dit, il est à la porte du cœur. Amen. Il dit, c'est lui qui ouvre, alors j'ôterai. Le cœur. Hein? Très bien. Amen. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Amen. J'insiste. Merci. Ce n'est pas vous qui allez l'arracher. Ça ne marchera pas. Nous tous, nous sommes comme des léopards. Vous avez vu les léopards? Hein? Amen. Un léopard, il naît avec des taches. Et frère Voilà me dit que s'il se met à lécher les taches pour que les taches partent, les taches deviennent encore plus brillantes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Les taches deviennent comment? Brillantes. Donc, Amen. nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Oh Seigneur. Parce que nous sommes liés par la naissance dans la chair. Et la chair, c'est le mal, c'est le péché. Amen. L'homme, quand il vient sur la terre, il n'aime pas l'église. Il n'aime même venir à l'église, c'est difficile pour lui. On lui prie. Oh Seigneur, bénis maman, bénis papa, bénis-nous. C'est suffisant. My, oh Seigneur. Donne-lui un computer sur Facebook. De 18h jusqu'à 4h du matin. Il est en train de... Et comme le diable sait comment gaspiller le temps des gens. Les gens, j'ai suivi un documentaire qui m'a beaucoup frappé. L'écran de fumée. Je vais montrer ça là. L'écran de fumée. Et dans l'écran de fumée, même les gens qui ont programmé ça, ils disent que les écrans c'est un piège. Et le monsieur dit, moi c'est moi qui ai programmé les fils sans fin. Donc tu ne peux pas arriver à la fin de Facebook. Non. Tu descends, ça descend. Tu ouvres un, tu ouvres encore, tu descends, ça descend. Donc tu ne peux pas arriver à la fin. Il dit, moi-même je savais que j'ai piégé les gens, mais cela ne m'empêchait pas moi-même de tomber dans mon piège. Maintenant nous sommes dans une chose comme ça. Amen. Qu'est-ce qui va aider les parents? Parce que les parents aussi sont là-dedans. Qu'est-ce qui va aider les enfants? Il faut que Dieu vienne par son acte de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez maintenant, quand Dieu vient par un acte de grâce, vous n'allez pas penser que vous êtes plus grand que qui que ce soit. Frère Madame dit, un prédicateur à la chair n'est pas plus grand que la vieille prostituée qui vient à peine, à peine. Elle ne connaît rien sur le domaine. Elle vient à peine et dit, Seigneur, entre dans mon cœur. Amen. C'est par un acte de grâce. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Parce que nous voulons une génération de propres justes. Moi, depuis mon enfance, Jésus avait vu un jeune homme avec un cœur de pierre. Pour lui dire c'était les jeunes hommes riches. Dis la citation ici. Il avait quel genre de cœur? De pierre. Moi, depuis mon enfance, c'était vrai depuis son enfance. Mais le problème des cœurs est différent du problème de la religion. Amen. Dieu doit rencontrer chacun de nous dans un acte de grâce. Où vous êtes certain que c'est Dieu. Sentez les vibrations là-dedans, vous sentez que vous l'aimez. Vous sentez que vous l'aimez. De sorte que quand vous faites mal, vous vous sentez mal. Quand vous faites le bien, vous vous sentez bien. Quand vous faites quelque chose de faux, même si vous voulez faire semblant, vous sentez là-bas quand même, ça ne va pas. C'est vrai. Vous n'avez pas besoin d'un frère. Parce que vous savez que dans le rouleau du livre, il est question de vous. Pour faire quoi? Ça vaut. Amen. Vous savez, quand le Seigneur Jésus, devant la porte, appelait la mort, là où Frère Madame dit, même les gens les plus saints reculent. Lorsque cette porte s'est avancée, qu'il avait vu ça, et qu'il commençait à reculer, c'est pour cela qu'il était un bien-aimé. Un ange fut envoyé. Pour faire quoi? Pour le fortifier. Lui montrer le but. Maintenant, ma question, est-ce que Dieu est déjà venu envers vous dans un acte de grâce? Moi, je ne le saurais pas. Alléluia.
Parce que vous ne pouvez pas tromper votre cœur. Vous connaissez votre cœur. Amen. Et votre cœur vous parle. Laissez Frétiner. Amen. Laissez Frétiner raconter ses histoires quand nous allons continuer nos histoires. Il y a des cœurs qui parlent. Amen. Maintenant, qu'en est-il de votre cœur? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est là où nous allons arrêter les questionnements, nous allons comprendre. Ah, c'est un problème de cœur. Judas était avec Jésus, hein, vous savez. Ils ont marché ensemble. Quand Jésus a multiplié, Judas était là. Donc Judas pouvait venir, hein, on dit, Église, à 2 ans et demi, hein, Église, nous avons le frère Judas qui a été envoyé par le Seigneur. Hey, Il va donner les témoignages. Vous savez, mes frères, moi je suis venu dans les messages en l'an 35, ou bien en l'an 33, ou en l'an 34. J'ai été appelé moi-même par le Seigneur. Amen. Je vais vous dire, mes frères, le jour à la piscine de Bethesda, j'étais là. Amen. Et je ne vais pas vous dire, mes frères, c'était terrible lorsque nous étions dans les témoignages en mer. Et l'église est en feu. Alléluia. L'église est comment? En feu. Sous les témoignages des frères. Hein. Judas, oui. Et il a l'onction. Il a- Parce qu'il avait l'esprit pour son ministère. Très bien. Mais il n'avait rien pour son cœur. Amen. Oh, Il Seigneur. parle du Seigneur. Je vous dis, mes frères, ce que vous avez dit, c'est rien. Si nous devons rencontrer tout ce que nous avons vu, je suis un témoin oculaire. Amen. Il n'y aurait pas de livre pour contenir le tout. Et l'église est en feu. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je continue. Bientôt je m'arrête. Maintenant, remarquez l'ordre de l'écriture. C'est parfait. Il a dit d'abord j'ôterai le vieux cœur de pierre. C'est je. Pronom personnel. Vous ne pouvez rien recevoir. Avec le cœur de pierre, hein, Judas était en face de Jésus, mes frères. Il vivait avec lui, mais il ne pouvait rien recevoir. Pas que Jésus n'était pas capable de lui donner, mais c'est son cœur qui était un problème. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Faut dire, il a dit, je vous donnerai l'esprit nouveau. Eh bien, il ne s'agit pas du Saint-Esprit. C'est là qu'on a commis l'erreur. Ça, on va y arriver lorsqu'on sera en deuxième point. J'insiste ici, le problème du cœur. L'imitation, je continue. Donc, Dieu a dû vous donner un cœur nouveau. Pas un cœur rapiécé. Un cœur nouveau, ça, c'est votre intellect. Vous comprenez ça? Nous sommes au niveau de la pensée, de la conception. C'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. C'est pour cela que dans le cœur de l'homme, c'est là où il y a les conceptions. Les pensées. Et ces conceptions expriment un désir, une soif. Une soif. Vous voyez ça? Oui. Comment est-ce qu'un jeune homme peut porter des habits troués comme quand on était fou? Juste parce qu'il y a un homme. Vous voyez ça? Qui était comme ça. Et les jeunes hommes, ils s'est pensé, ça c'était bien. C'est un désir parfait. Et vous allez le voir après, comme c'est une conception, ça sera une expression, et puis ça sera une matérialisation. Et ici maintenant, il faut madame dire, le cœur dont il est question ici, c'est votre manière de penser. Vous allez voir que tout homme qui vient au monde, il n'aime pas Dieu. Amen. Quand il est petit, il va chanter, hey, gloire à Dieu, on va l'appeler là, frère, frère, frère. Le petit va chanter, mais à un moment commencer, il va commencer, hey, on doit aller à l'église. Comme disait frère, en classe, on est toujours à temps. N'est-ce pas? Amen. Mais à l'église, on peut se permettre de dire, je vais arriver avec 5 minutes de retard, 10 minutes de retard, Dieu comprendra. C'est une honte pour nous. Amen. Vous savez ça? C'est une honte pour nous parce que c'est ça la chose la plus importante. Alléluia. Est-ce que je peux répéter ça? Amen. Il n'y a personne qui se permettra de commencer à arriver en retard au boulot, en retard au boulot, en retard au boulot. Non. Alors que le boulot là ne va te garantir que la vie pendant un temps, d'ici sur la terre. Mais on va penser quand c'est Oh, chose de Dieu, Seigneur. on peut faire cela avec négligence, venir en retard, venir en retard, venir en retard. Même frère, mais toi tu exagères, frère, tu viens voir dire, ah frère, je dois faire un effort. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui fait que
les choses de Dieu de plus en plus perdent de l'importance. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui fait que un jeune homme, quand il est à l'école, il a difficile à parler de Jésus? Mais voilà, Cristiano, il connaît même le nom de la femme de Cristiano, même des enfants. Oh Seigneur. Et quand tu lui poses la question, Cristiano, qu'est-ce qu'il apporte de plus à ta vie? Amen. Alléluia. Il Gloire connaît à même le Dieu. nom du père, mais la biographie, il maîtrise. Oh là Il est déjà au là. courant, oui, oui, tu vois, il gagne combien, on va les transférer là-bas et tout ça. Il dit, c'est bien beau tout ça, mon ami. Mais Dieu ne t'a pas amené ici pour ça. C'est ça. Seigneur Jésus. Mais quand il dit de la portion de Dieu, Frère Branham me dit, c'est désir, cette nouvelle pensée. Parce qu'avec l'ancienne pensée, il n'y aura que Cristiano, il y aura ceci, il y aura cela, il n'y aura aucune place pour Jésus. Maintenant, on doit en arriver au point où Dieu vient par sa grâce. Commence à toucher le cœur de Stéphane. Toucher le cœur de Stéphane. Touche le cœur de Stéphane. Amen. Et Stéphane commence à dire, quand même, les choses de Dieu, c'est quand même pas les choses de Dieu. Ouais, ça. Nous devons au moins en arriver à ça, nous tous qui venons. Oh Seigneur. Amen. Ou quand on dit, ah, le papa il s'est réveillé, il est fatigué, j'ai mal dormi, écoutez, on va expliquer à faire la qu'on est malade, on ne vient pas aujourd'hui. Ah, les enfants disent, papa, non, quand même. Fais un effort. Alléluia. C'est le Seigneur qui nous fait du bien. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Ou un enfant, même avant de manger, il ne va pas faire comme un porc. Un cochon, comme on dit, un cochon ne sait pas lever la tête, non. Un cochon regarde si tu lui dis beaucoup, il ne sait pas faire comme ça, il ne sait pas. Non. Alléluia. Même si une pomme tombe sur la tête, il ne sait pas regarder d'où ça vient. Il va juste manger. Mais Alléluia. Même quand tu es avec les collègues, tu dis Seigneur, merci pour ça. Merci Seigneur. Ils ne vont pas le comprendre, mais toi tu vas honorer ton Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, Jésus était précis, il a dit c'est un chemin de mépris. Mais alléluia. Merci Seigneur. Je pose la question, mais quel est le désir de notre cœur aujourd'hui? Moi je suis prédicateur. C'est quoi mon désir en tant que prédicateur? Alléluia. 10 000 vues sur YouTube. Et alors? Oh Seigneur. Quel est mon désir? Quelles sont mes pensées à moi? Oh frère Tim, c'est quoi tes pensées? C'est quoi la conception? C'est quoi le désir? C'est quoi la soif qu'il y a en moi? Dieu aussi avait une soif de se voir dans la forme de frère Samuel. C'était la soif de Jésus. Amen. Amen. Et il a commencé maintenant à concevoir comment cela serait possible. Moi maintenant, quelle est ma soif? Et je dis, ah Seigneur. J'étais content un jour, Stéphane disait, mais j'aimerais avoir le Saint-Esprit, sentir qu'il est le Saint-Esprit. Déjà, c'est moi, c'est tout. Amen. Je vais désirer moi aussi faire mieux. D'abord, Dieu commence par ses désirs. C'est pour ça qu'il faut madame dire. Alléluia. Elle m'a dit, il faut madame, j'ai commis une erreur, je pense que je suis perdu. On a dit, mais regarde le désir, tu as le désir de revenir. Amen. Et Amen. Dieu doit arriver à ce point où il amène à nous une nouvelle manière de penser. Oh. Où tu peux dire, écoute, je suis jeune, mais je sais que la parole là, elle a raison. La parole là a raison. Amen. Et ça va t'éviter beaucoup de soucis. William, quand tu es même en pleine université, tu finis, tu fais même un post-doctorat, tu dépasses papa parce que tu devais nous dépasser. On dit c'est le professeur William, le responsable de la banque centrale belge. C'est lui qui régule les choses. Oh Seigneur. Mais cet Amen. homme-là pourra prendre position pour ce qui est divin. Amen. Gloire à Dieu. La vie sur la terre, elle est passagère, les copains. Amen. Il ne faudrait Alléluia. pas qu'à la fin de notre parcours, c'est là où nous trouvons que les problèmes se trouvent en nous-mêmes dans les cœurs. Amen. Alléluia. Nous avons eu l'occasion de venir ici parce que ce n'est pas un pasteur qui peut changer ça, c'est Dieu seul qui peut changer. Amen. Et nous pouvons prier, Seigneur, c'est toi qui as dit que tu ôteras ça. Pourquoi moi, avec 20 ans dans le message, 30 ans, je n'aime pas telle personne? Seigneur, ce n'est pas normal. Faut madame me dit, j'ai commencé moi à développer un complexe vis-à-vis des gens. Et je dis, Seigneur, ôte cela de mon cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh frère Tim, ce frère-là t'a fait du mal. Oui, je serai prudent, mais je l'aimerai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme cela qu'a été Jésus. Donc, je ne sais pas comment Jésus
gérer Judas. Imagine-toi un peu, on révèle à frère Tim que tel frère, dans 3 ans, il va te vendre. Oh Seigneur. Parce que la première année, tu le regardes d'abord comme ça. La deuxième année, les yeux descendent encore plus. La troisième année, tu le regardes avec un seul œil. Comme ça. Mais Jésus savait, ce n'était pas une surprise, il savait qui c'est lui. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous savez, quand Dieu est dans l'homme, les choses sont différentes. Et parfois, on peut penser que Dieu est naïf. Non, c'est Dieu. Parce que rien ne peut te faire du mal. Rien ne peut arriver si ce n'est pas ce que Dieu a conçu. Le but de Judas d'être là, c'était pour le jour du malheur. Amen. Mais qui allait livrer Jésus? Parce qu'on avait dit qu'il savait que c'est lui qui partage le pain, c'est qui était dans l'écriture. Qui allait livrer? Pierre. Amen. Jean. Barthélemy. Il fallait Judas. Alors que Dieu nous fasse grâce que nous n'allons pas venir jouer le rôle de Judas dans l'église. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai lu la dernière citation, nous continuerons encore. Oh merci. Nous continuerons encore sur lesquels on ouvre la fois prochaine pour que Alléluia. je prends ici Genèse chapitre 6. Je vais lire le 5e verset. Vous savez, dans Genèse 6, frère Madame dit c'est l'état de la condition du monde aujourd'hui. Lorsque les gens se sont multipliés sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 8 milliards de gens. Oh Seigneur. Une situation qu'on n'a jamais vue. Mais lorsque les gens se multiplient sur la terre, il y a un problème. Regardez. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous avez vu que la gentillesse était grande? Non. La méchanceté. Et que toutes les pensées de quoi? Les pensées, lisez avec moi. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est fort ce qu'il dit ici. Alléluia. Uniquement. Prenez un jeune homme de 14 ans aujourd'hui, ouvrez les pensées de son cœur. Vous allez avoir un arrêt cardiaque. Je vous dis la vérité. La profondeur du mal dans les êtres humains fait peur. Amen. Stéphane était une fois à l'école des enfants. Il est revenu de la voiture, il était très choqué. L'enfant était en 5e, celle qui était homosexuelle. Elle a trouvé un enfant de 5e primaire qui se déclare homosexuel. Alors lui, il dit, papa, mais l'enfant est en 5e primaire. Et moi je me dis, mais c'est un problème de cœur. Parce que le mal dans le cœur de l'homme a atteint des hauteurs. Et c'est pour ça que même Dieu, il a limité la vie de l'homme dans la chair. Oui. Il a dit, hey, ce papa ici peut te donner un AVC. Il faut le limiter à 120 ans. Pourquoi? Parce que l'Éternel vit la méchanceté. Mais faut-il, comment est-ce qu'il y a la méchanceté? Ça commence ici au niveau du cœur. Ce qui est au niveau du cœur, c'est ce qui sera matériel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous avez quand on veut faire un coup à papa, on ne peut pas le concevoir. Non? Quand il a dit, hey, tous les téléphones, au quoi? Là, tu as conçu comment tu vas les cacher en dessous du matelas. C'est une conception. Après, tu vas commencer à exprimer cela. Donc après, tu vas le faire. Et après, on va te trouver maintenant, tu es dans la matérialisation de ce que tu avais conçu. Oh Seigneur. Donc, Amen. pour ce que nous voyons comme méchanceté des hommes, Frère Branham dit, leur cœur penchait, Frère Branham dit, ça penchait toujours vers les histoires des femmes. Prenez les jeunes garçons, écoutez leur langage, et voyez leurs pensées, voyez leur profondeur, dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez même des vieux, au niveau des papas de 50 ans, écoutez leurs pensées. Tu vas dire, mais je suis où? Tu vas dire, Seigneur, je me cache où? Tu cours maintenant dans la maternité vers le bébé. C'est le seul endroit où tu peux avoir la paix. Et encore, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'ai fini. Last quote. C'est la dernière citation. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, Frère Branham, dans l'imitation de Chrétien, paragraphe 35. Oui, suivez l'ordre des Écritures. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça, c'est la première étape. Certains s'arrêtent à cette première étape. Frère Branham dit, vous ne faites que commencer. Ouais. Ensuite, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. La première étape, c'est là où nous voulons d'abord tous être. Et si nous nous sommes Alléluia! prier le Seigneur, Seigneur,
Tu nous as dit que ça c'est notre réveil. C'est ici où commence le réveil. Si vous voulez un réveil, hein, c'est ici où commence le réveil. Par cet acte de grâce. Oh Seigneur. Où Dieu vient vers vous. Il faut maintenant dire beaucoup ici, ce sont avec Oh Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils savent que le message est vrai, n'est-ce pas? Moi, un jour, j'étais avec un frère, il m'a montré un monsieur. Ah, le monsieur est en train de parler avec un monsieur, donc je ne pensais même pas que ce monsieur, c'est un frère. Il m'a dit, ce monsieur, c'est un frère. Oh, il dit, oh, comment tu es un frère? Il m'a dit, frère, le message est vrai. Mais vivre cette affaire. Mais pas là, il a dit, maman, c'est pour ça que vous verrez un homme dire, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce que c'est une nouvelle pensée. Mais on s'est arrêté là, tout le monde dit oui. C'est vraiment Dieu, on aime Dieu, c'est vraiment bien, le message est vrai, Dieu a raison. Mais ne vous limitez pas à ça. Alléluia. Judas savait que Jésus était le Messie. Judas savait que Dieu avait raison. Mais il n'a pas pu aller plus loin. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, glory Lord. Gloire à Dieu. Pour voir Alléluia. le peuple venu, nous avons mis un prophète. Hein. Amen. Un chrétien, je vous le dis.